Nicolas Sarkozy revient et s'il y en a un que ça n'a pas dû impressionner, c'est bien Michel Vinavert et pour cause, il l'a déjà fait revenir dans sa dernière pièce de théâtre, Bettencourt Boulevard ou une histoire de France. On y croise l'ancien président de la République française, mais aussi Éric Woerth, ancien ministre, Florence Woerth, son épouse, François-Marie Bagné, Patrice Demestre. La réalité n'effraie pas le dramaturge. Il a été l'un des premiers à écrire au théâtre sur le monde du travail. Il a écrit également sur le 11 septembre 2001, sur la guerre de Corée. Il a été l'ami d'Albert Camus. Il a connu et traduit T.S. Eliot. Sa fille, Anne Grimbert, est une star. Et au milieu de tout ça, il a exercé son premier métier, PDG de Gillette. Et si c'était lui, Michel Vinavert, l'homme providentiel. Bonsoir Michel Vinavert. Voilà pour la présentation. Vous êtes donc l'auteur de Bettencourt Boulevard ou une histoire de France aux éditions de l'Arche. Alors Michel Vinavert, une pièce de théâtre qui a en toile de fond l'affaire Bettencourt. Comment vous en êtes arrivé à écrire sur cette affaire politico-judiciaire, médiatique, vous qui avez écrit, je le disais, sur la guerre de Corée ou sur le 11 septembre 2001 ? J'ai suivi l'affaire Bettencourt depuis le début en lisant force journaux, périodiques, etc. Et en même temps que j'avais comme un appétit pour cette affaire, je me disais c'est impossible de la traiter au théâtre, c'est trop abondant, c'est trop foisonnant et on en arrive à quelque chose d'inextricable dans le tissu que cela constitue. Donc il a fallu 3 ans et même un peu plus pour que tout d'un coup je m'y mette et je m'y mette sans programmer, sans du tout savoir où ça allait, en jetant sur le papier, sans du tout d'ailleurs revenir à mes sources journalistiques, mais à partir de ma mémoire, friable d'ailleurs, j'ai commencé un peu n'importe comment et n'importe quoi, et j'ai continué, et ça a donné cette pièce. Alors quand on lit votre pièce avant d'aller la voir, et on est pressé de la voir, il y a une impression de réel si forte qu'on se demande en permanence où est le vrai, où est la fiction. C'est une pièce de fiction, elle est complètement ancrée dans le réel, elle est inspirée par le réel, et en même temps c'est un objet d'art. C'est un objet, je dirais, qui n'a pas plus à voir avec l'actualité réelle que, par exemple, les bisons peints sur les parois de Lascaux avec les animaux qui couraient dehors. C'est le mystère de la transmutation artistique qui opère. Et pourquoi est-ce que vous avez choisi de les appeler par leur vrai nom ? Je l'ai dit, on retrouve Nicolas Sarkozy, Éric Woerth. Il n'y avait pas moyen de faire autrement. Et ça, à cause de la notoriété, je dirais, exceptionnelle de cette affaire, dès lors que on prendrait d'autres noms, ce serait un leurre, ce serait masquer la réalité et donner prise à un petit jeu parasite par rapport à la pièce qui serait « Ah oui, mais c'est un tel, une telle, etc. » Est-ce que l'un d'entre eux a lu le texte ? Est-ce qu'il vous a contacté ? Vous ne le savez pas encore. Alors le propos est enlevé, sarcastique, réflexif, si l'on peut dire. On vous a demandé, Michel Vinavert, si vous vouliez bien lire un extrait de votre pièce. Vous avez choisi la fin de la scène 7 qui met aux prises le photographe François-Marie Bagné et la milliardaire Liliane Bettencourt. C'est à vous, Michel Vinavert. Liliane Bettencourt, je vous ai rencontré et c'est comme si j'avais sauté hors de mon sarcophage. Je ne sais pas s'il y a des hôtels d'un standing suffisant, mais auriez-vous une envie comme de faire un saut à Luxor ? François-Marie Bagné, pourquoi pas ? Et nous emmènerions le petit Martin d'Argeval. Vous pourriez acquérir un bateau sur le Nil complet avec son équipage et un temple qu'on pourrait démonter pour le transporter et remonter sur votre île d'Aros pour peu d'argent. Il paraît que leur gouvernement, depuis leur révolution, brade. Ils ont besoin d'argent, c'est automatique. On fiche un régime en l'air et on tend la sébile en espérant qu'il n'y a pas de moustiques. Vous savez que je suis allergique aux moustiques. Vous pourriez faire descendre votre carnet de chèques tout de suite pour me faire un grand plaisir. J'ai besoin de 600 000 €. Un petit dessin de Goya. Charmant, une occasion, Liliane. Pour le maître, François-Marie, vous savez bien, il y a une place à côté du Fragonard dans la salle de bain. Pourquoi avoir choisi cet extrait, Michel Vinavert ?
Je voulais un extrait où il n'y ait que deux personnages, que ces deux personnages soient centraux dans la pièce. J'aime beaucoup l'histoire d'amour qui se joue entre ces deux personnages. Je dis pas, il y a du Roméo et Juliette dans cette relation, il y a du Tristan et Iseult, en dehors du fait que, tout ce qu'on peut penser de cette histoire, voilà, je voulais qu'il y ait cet angle-là. L'amour, la tragédie aussi, il y a de fréquentes références dans votre pièce à la tragédie grecque. En quoi l'affaire Bettencourt est-elle une tragédie ? Il y a tous les éléments d'une tragédie dans la relation entre la mère et la fille, dont on sait qu'elle est irrévocable, irréparable, et en même temps, il y a un amour entre ces deux femmes. Il y a une tension entre ces deux femmes, et puis il y a l'étranger, le prédateur qui vient bousculer l'ordre des choses. Donc on est dans la tragédie, je dirais même on est dans le mythe. Alors vous donnez à cette affaire, Michel Vinaver, une perspective historique que la presse n'a jamais donnée, puisque vous évoquiez tout à l'heure les journaux. D'ailleurs, le titre, c'est l'affaire Bettencourt ou une histoire de France. Perspective historique notamment sur les opinions politiques du fondateur de L'Oréal. Eugène Schueller a été un génie. Tout jeune chimiste, sur l'incitation d'un coiffeur, et dans sa salle de bain, il a créé une teinture pour cheveux dont il a revendiqué l'innocuité, il a déposé un brevet, ça a été le démarrage de L'Oréal, et en même temps, cet homme, parce que là je parle du tout début du XXe siècle, cet homme a eu des idées, je dirais, au moins, peut-on dire, rétrogrades, tant sur la place des femmes dans la société. Il fallait que les femmes restent au foyer. En même temps, il crée une teinture pour les cheveux des femmes, pour les rendre séduisantes, mais il disait les femmes au foyer. Et sur le plan politique, il était d'une mouvance d'extrême droite qui l'a conduit à être un collaborateur avec... le régime nazi. Oui, il était en fait du côté de l'oncle de Corrèze, c'est-à-dire vraiment l'extrême pointe de la collaboration. Alors, et en face, c'est ce qui est saisissant dans votre pièce, il y a les dialogues avec ce rabbin. Oui. Alors le rabbin, pourquoi est-ce qu'il y a le rabbin dans cette histoire qui n'avait rien à voir avec Schueller ? C'est simplement que le rabbin était le grand-père de celui qui a rencontré la fille de Liliane, Françoise. Il y a eu un mariage contre toute logique sociale entre la fille de Eugène Schueller et Jean-Pierre Meyers, dont le père a été, qui était rabbin et un homme important dans la communauté juive, a été arrêté, déporté et a péri avec sa femme à Auschwitz. Alors beaucoup de pages donc de votre œuvre, Michel Vinaver, sont consacrées à ce capitaine d'industrie, si l'on peut dire. C'est plutôt rare au théâtre. Est-ce que vous avez puisé pour cela dans votre propre parcours, je veux dire, de PDG ? Il y a, je dirais, beaucoup en commun entre Eugène Schueller et celui qui a fondé la société dont j'ai été pendant près de 30 ans un employé, à savoir Gillette. King Gillette a été aussi un très grand inventeur, a été aussi un grand tyran. Schueller avait la tyrannie dans la peau, et bien King Gillette aussi. King Gillette, j'avais beaucoup de tendresse pour le personnage, ça a été un petit peu mon dieu tutélaire. J'ai écrit effectivement une pièce qui s'appelle King, qui donne ces deux versants du personnage. Pendant longtemps, Michel Vinaver, vous avez continué à exercer votre métier de PDG du groupe Gillette. Comment est-ce que vous avez concilié l'écriture et les affaires ? Oui, je préciserai que j'étais PDG d'une filiale, enfin de la filiale de Gillette. De Gillette, oui. La conciliation a été, je dirais, favorisée par le fait que je peux passer d'une activité à une autre, d'une pensée à une autre. Il y a un clapet qui joue et j'ai pas besoin de transition. Au contraire, je dirais que une des deux activités aidait l'autre toujours.
amortissait les secousses de l'une ou de l'autre. Michel Vinaver, j'ai apporté ici un autre livre, toujours aux éditions L'Arche, S'engager, avec un point d'interrogation, correspondance 1946-1957, correspondance avec votre ami, celui qui a été votre grand ami, Albert Camus, lorsqu'il obtient le prix Nobel de littérature en 1957. Voici ce que vous lui écrivez, c'est dans le livre. Cher Camus, formidable, et on doit se sentir tout chose, le monde paie cher pour essayer de récupérer l'étranger. N'y a-t-il pas la substance pour une fable? C'est dur. On s'aimait beaucoup, en fait, mais j'étais un gamin, lui, c'était déjà un homme célèbre. Je crois qu'il a toléré, de la part de quelqu'un qui n'avait pas 20 ans, ce qui était un regard non complaisant, et il avait presque besoin de cela, quelque chose qui ne soit pas dans le cortège de la célébrité. Et moi-même, j'étais inconscient de l'audace, sinon de l'impertinence qui se manifestait dans cette relation. On ne sait pas si vous a répondu dans ce livre S'engager. Est-ce qu'il l'a fait? Je n'ai pas retrouvé de réponse. Je crois qu'il n'y a pas eu de réponse. Alors, que vous reste-t-il de cette relation avec ce grand écrivain? Beaucoup d'abord d'affection et d'admiration. Plus les années ont passé depuis sa mort, plus il y a d'admiration et un sentiment de fraternité. Fraternité, c'est le dernier mot de cet entretien. Merci beaucoup Michel Vinaver. Bettencourt Boulevard ou une histoire de France, scène ouverte, c'est aux éditions L'Arche et on pourra voir dès la saison 2015-2016 cette pièce qui sera créée au Théâtre National Populaire de Villeurbanne dans une mise en scène signée Christian Schiaretti et on a très hâte de la voir. Merci beaucoup Michel Vinaver d'avoir été le grand témoin de 64 minutes sur TV5 Monde.